Alors, séduire, est-ce que ça veut forcément dire tromper? La question, comme ça, elle paraît toute simple, mais en réalité, elle nous plonge au cœur d'un débat absolument fascinant sur le pouvoir des mots et bien sûr, du désir. Et attention, ce débat ne date pas d'hier, c'est une question qui est aussi vieille que le langage lui-même. En fait, depuis qu'on se sert des mots pour persuader, pour charmer, pour influencer, cette fameuse frontière entre l'attraction sincère et la manipulation, elle a toujours été au centre des discussions. D'ailleurs, rien que l'origine du mot nous met sur la piste. Séduire, ça vient du latin séducere. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, littéralement, amener à l'écart. On a tout de suite cette idée de détournement, de déviation du droit chemin. Donc ouais, d'entrée de jeu, la connotation est plutôt négative. Pour y voir plus clair, voilà le parcours qu'on va suivre. On va d'abord envisager la séduction comme un pur acte de tromperie. Puis, on verra ça comme l'art de gagner les cœurs. On analysera ensuite le fameux piège de l'éloquence avant de découvrir, et c'est surprenant, une séduction au service de la vérité. Et on finira par voir ce qui se passe quand c'est le cœur qui parle. Allez, commençons par l'idée la plus évidente, celle qui vient tout de suite à l'esprit. La séduction, c'est de la ruse. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que la célébrissime fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. On connaît tous l'histoire. Le renard, il utilise l'arme classique de la séduction, la flatterie. Il couvre le corbeau de compliments sur sa beauté, son chant, mais tout ça c'est dans un but bien précis, bien matériel, lui piquer son fromage. C'est l'exemple parfait de la parole séduisante utilisée pour manipuler. Et la morale, elle est limpide. La Fontaine nous prévient, la flatterie, c'est une transaction où celui qui écoute paie toujours le prix. Ça renforce bien cette idée que séduire, au fond, c'est tromper pour son propre intérêt. Alors, l'affaire est classée? Pas si vite. On va changer complètement de décor, on quitte la fable et on file dans la Rome antique, avec le poète Tibulle. Et là, attention, la séduction n'est plus du tout une simple ruse, ça devient un véritable jeu d'amour. Le changement de perspective est total. Pour Tibulle, séduire, ce n'est pas voler un fromage. C'est bien plus poétique. C'est tenter d'ouvrir une porte qui est verrouillée. La porte du cœur, de l'être aimé. Il s'agit de surmonter les obstacles, mais au nom de l'amour. Et il y a un point qui est absolument clé ici. Le poète n'est pas seul. Il demande à sa bien-aimée, Délie, d'être audacieuse, de jouer le jeu avec lui, de participer à cette tromperie contre ses gardiens. La séduction, là, ça implique un désir qui est partagé, une vraie complicité. Et c'est là tout le paradoxe. La séduction n'est plus à sens unique. Pour qu'elle fonctionne, il faut que la personne séduite, à un certain niveau, veuille être séduite, qu'elle soit tentée et prête à céder. Et ça complique sérieusement l'idée d'une pure tromperie. Mais bon, la séduction, ça ne se limite pas à l'amour. Son pouvoir est peut-être même encore plus dangereux sur la scène politique. Et pour en parler, direction la Grèce antique avec Platon, qui nous a bien mis en garde contre le piège de l'éloquence. Platon identifie un personnage bien particulier, le démagogue. Ce n'est pas n'importe quel dirigeant, c'est celui qui va utiliser la flatterie, les beaux discours, non pas pour le bien du peuple, mais pour une seule chose, gagner des votes et asseoir son pouvoir. Et la critique de Platon, elle est vraiment acerbe. Il demande, est-ce que ces orateurs cherchent vraiment à rendre les citoyens meilleurs? Ou est-ce qu'ils les traitent juste comme des enfants, en leur servant exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, sans se demander si c'est bon pour eux? Platon fait donc une distinction très claire. D'un côté, il y a la flatterie. Elle vise le plaisir immédiat, sert des intérêts privés et manipule la foule. De l'autre, il y a ce qu'il appelle la belle chose. Un discours qui vise le bien, qui cherche à améliorer les gens et qui dit la vérité même quand elle dérange. Et c'est ça qui nous amène à un retournement de situation fascinant. S'il existe une bonne rhétorique, est-ce qu'il pourrait y avoir une bonne séduction? Pour répondre, on va s'intéresser à un exemple pour le moins inattendu, Socrate. C'est la question centrale. Et si la séduction pouvait être utilisée non pas pour égarer quelqu'un, mais au contraire pour le conduire vers quelque chose de plus élevé, comme la connaissance ou la vérité? Écoutez un peu ce témoignage incroyable d'Alcibiade sur Socrate. Il décrit une réaction émotionnelle hyper puissante, presque violente. Son cœur bat la chamade, il pleure. Ça, ce n'est pas l'effet d'un discours de flatteur, c'est l'effet d'une profonde rencontre philosophique. Les mots de Socrate ne trompent pas Alcibiade, ils le forcent à se regarder en face. Et le plus fou, c'est que la distinction est magnifiquement illustrée par l'étymologie. Les mots séduire et éduquer viennent de la même racine latine, ducere, qui veut dire conduire. Mais c'est le préfixe qui change tout. Se ducere, c'est conduire à l'écart, détourner.
alors que ex-ducere, c'est conduire hors d'eux, pour élever. Socrate ne séduit pas pour détourner, il séduit pour éduquer. Alors, on a vu la séduction comme une ruse, un jeu, une arme politique et même un outil philosophique. Il nous reste une dernière facette à explorer, peut-être la plus intime, avec Jean-Jacques Rousseau, la séduction par la sincérité pure. Rousseau fait une comparaison géniale. D'un côté, il y a la lettre d'amour d'un écrivain. Elle est brillante, bien tournée, enflammée. Elle impressionne l'esprit. C'est une performance technique. Et de l'autre, la lettre d'un véritable amoureux. Elle est désordonnée, pleine de répétitions, un peu décousue. Elle n'impressionne pas, non. Elle touche. Parce que ce n'est pas une performance, c'est un trop-plein de sentiments authentiques. Et pour Rousseau, c'est ça, la clé. La séduction la plus puissante, ce n'est pas la technique, ce ne sont pas les mots astucieux, c'est l'authenticité. C'est quand un sentiment est si vrai qu'il n'a même pas besoin de passer par l'intellect pour parler, directement de cœur à cœur. En résumé, la séduction porte vraiment de nombreux masques. Celui de la tromperie chez La Fontaine, celui du désir partagé chez Tibulle, de la manipulation politique chez Platon, mais aussi celui qui mène à la vérité avec Socrate et celui qui révèle le langage brut du cœur avec Rousseau. Alors, qu'est-ce que toutes ces formes ont en commun? Eh bien, la séduction, à la base, c'est un puissant outil d'influence. Son but, c'est toujours d'amener l'autre à abandonner sa résistance, à céder, à se laisser aller. Alors, pour revenir à notre question de départ, séduire, est-ce que c'est forcément tromper? Eh bien, il semble que la réponse ne soit pas dans l'acte lui-même, mais dans l'intention. L'objectif est-il de manipuler pour un gain égoïste ou de guider vers une vérité partagée, un désir mutuel, un sentiment sincère? C'est cette intention qui, au final, change absolument tout.